Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan de tour du bureau. Alors on va commencer par cette petite desserte. Boutures de Monstera variegata ont pas mal poussé, enfin il y a eu pas mal d'évolutions. Ici la dernière fois il y avait deux petites feuilles qui étaient arrivées. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit que ça ressemblait à un citronnier, un bébé citronnier avec les feuilles crénelées comme ça. D'accord, mais je vois pas vraiment comment un pépin de citron aurait pu finir ici, donc je ne pense pas que ce soit ça. Ça pourrait quand même être plutôt un truc de la Monstera, surtout qu'elles ont quand même l'air d'être vraiment attachées quoi. Quand on regarde à la base, ça a l'air vraiment de sortir de la Monstera, pas juste d'être collé. Donc bon, ça va rester là. Ensuite, ça a continué à cramer parce que du coup, là il y a un store que je laisse un peu ouvert. Là je l'ai fermé pour pas avoir le contre-jour, mais pour éviter en fait que ça crame les plantes. Mais des fois, j'oublie de le fermer pour pas que ça crame les plantes. Et donc, ça les crame. Ensuite, on voit que là, elle a un peu soif, celle-là. Mais ça ne l'a pas empêché de faire cette nouvelle feuille. Ça pousse. Cette bouture elle passe du coup à 1, 2, 3, 4 feuilles, donc c'est cool. Après le philodendron Imperial Red ou Red Emerald, c'est toujours pas pareil, il fait des nouvelles feuilles, c'est cool, il pousse à fond. Il en a perdu aussi quelques-unes, il a l'air d'aller à fond vers la fenêtre, donc ouais c'est chouette, ça pousse. Ensuite là où ça se complique un peu c'est pour la misère Nanook, effectivement, voilà elle a survécu à l'hiver mais maintenant elle commence à aller quand même assez mal, donc faudrait que je la bouture. La terre est hyper sèche, je vais aussi l'arroser un petit peu. Ensuite ça je crois que c'est un calanchoé, il faudrait que je l'arrose parce qu'il a un peu soif, mais il est trop mignon, il a fait plein de petites fleurs roses, il y en a qu'on fané, mais il fait aussi des nouvelles fleurs, des nouveaux regroupements de feuilles, et bah c'est cool parce qu'en fait c'était sous forme de boutons floraux. Je pensais que c'était ces fleurs qui étaient comme ça, mais en réalité les fleurs sont beaucoup plus épanouies que ce que j'avais montré je crois dans le dernier plan de tour. Ce qui m'amène un peu à l'autre calanchoé qui est vraiment trop beau et en fleurs mais de fou malade. J'aime trop les jolies petites fleurs. J'espère qu'il fleurit plusieurs fois dans l'année parce que j'avoue que par contre je la trouve pas hyper belle de base au niveau des feuilles cette plante. Enfin bon c'est pas non plus affreux hein, mais j'avoue que je la trouve tellement belle en fleurie que j'ai un peu de mal à imaginer ce que ça pourrait donner juste la grosse plante verte quoi. Ce qui nous amène à l'orchidée à côté qui est en méga fleurs. La floraison se passe toujours super bien. Là il y a des tonnes de fleurs donc c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs. C'est trop beau. J'apprécie aussi de la laisser tombante comme ça. Il y a un espèce de tuteur mais finalement je mets pas dessus, je la laisse pendre directement à côté du bureau. Je trouve que c'est pas mal. C'est vrai qu'un tout petit peu ce serait peut-être pas de refus, mais j'aime bien l'idée aussi qu'elle soit retombante, je trouve ça stylé. Après elle a quand même eu pas mal de problèmes depuis la dernière fois. Il y a deux feuilles qui ont vraiment jauni d'un coup. Je pense qu'il y a eu un petit défaut d'arrosage alors que faudrait pas avoir de défaut d'arrosage quand elle est en fleurs parce qu'elle consomme un max d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui s'évapore par les fleurs donc elle a beaucoup plus soif. C'est vraiment pas le moment d'oublier d'arroser mais bon j'ai dû oublier d'arroser quand même. Et autre problème, j'ai niqué cette feuille aussi, je sais plus si j'ai forcé dessus ou si j'ai fait tomber un truc qui a plié la feuille. Du coup bon là pour l'instant elle est encore verte mais cette partie là va sûrement mourir. Je la laisse parce que je me dis que ça doit photosynthétiser quand même un peu et j'ai pas envie qu'elle manque d'énergie alors qu'elle est en pleine floraison. Mais voilà c'est pas la méga forme quand même à cause de ça, elle a perdu pas mal de trucs. À propos de son keki, c'est pareil, il y a une racine comme ça qui a été un petit peu coudée. Je sais pas si on voit là, c'est là où elle prend son origine, là où elle a été coudée quoi. Du coup tout ça, ça paraît un peu rouge-rose et en fait je pense que c'est crevé, c'est vachement plus sec aussi que les parties grises-vertes des autres racines. Sinon au niveau feuilles, je crois qu'elle a perdu une feuille aussi. À la base elle en avait 3, elle n'en a plus que 2 et par contre elle est en train de faire 2 nouvelles petites feuilles. Je sais pas si on va voir si ça va bien faire la mise au point. Une ou deux, moi j'ai l'impression même qu'il y en a 2. J'ai l'impression ouais, qu'il y en a 2, là il y a 2 petits becs. En tout cas au moins une nouvelle feuille va apparaître, donc c'est super. Ensuite il y a une autre orchidée qui est en fleurs en ce moment. C'est celle-ci avec le milieu des fleurs qui est un peu plus rose. Les autres c'était plutôt jaune. Voilà c'est jaune comme ça. Elles sont vraiment énormes, hein. Je sais pas si on va voir par
rapport à la taille de ma main. C'est vraiment des très grosses fleurs. Celles-ci sont un tout petit peu plus petites, mais très jolies quand même. Donc voilà, à part ça, pas de nouveauté au niveau des feuilles, je crois. Il y a 3 fleurs sur celle-là. Bon, c'est cool, ça fait vraiment un petit coin bien fleuri entre les 3 comme ça. Et on va terminer le plan de tour avec cette Monstera variegata à 4 feuilles où il n'y a pas vraiment eu de nouveauté. Et on voit qu'elle a un petit peu soif, mais elle a l'air d'être bien dans ce petit pot. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.